Est-ce que vous vous rendez compte que ce qui vient de se passer ce soir, c'est illégal? Alors, je le dis de suite, un petit disclaimer, je n'ai aucune preuve de rien. Mais écoutez ce que je vais vous dire. Ce soir, Morgane Makeup est en live avec Sebi Daddy et Adé Laurent. Moi, je pense que Sebi Daddy profite que Morgane soit dans la tourmente, fasse le buzz actuellement. Hier, d'ailleurs, Morgane est en live avec Queen Saori. Sam Zira vient tout juste de sortir son interview sur YouTube, d'ailleurs, qui a fait grand bruit. Donc, Morgane Makeup fait le buzz. Je pense que Sebi Daddy profite du buzz de Morgane pour faire sa pub pour son application. D'ailleurs, ça fait un moment donné qu'il est en bisbille avec Adé Laurent. Oui, j'ai tout mis sur cette appli, j'ai tout mis sur la story de WeScoop. Allez, c'est pour moi, c'est cadeau, Seb. Et puis, à un moment donné, Sebi Daddy disait à Morgane, ouais, souviens-toi ce qu'on a dit, on parle pas de Booba. Bref, c'est sûr, ils se sont parlé en privé avant. Maintenant, on voyait bien que Sebi Daddy faisait pas mal la pub pour son application. De plus, il arrêtait pas de demander à Adé Laurent et à Morgane combien de spectateurs ils avaient sur leur live. Comme si les deux, là, Adé et Morgane, étaient en contrat de partenariat avec Sebi Daddy pour faire de la pub pour son application. Et là où ce serait illégal si c'est vraiment ça, c'est que les contrats de partenariat en France doivent être annoncés. On peut pas faire de la pub sans dire oui mais je suis payé par la marque. Alors il y a peut-être un vide juridique autour des lives, je n'en suis pas certaine qu'il y ait vraiment ce vide juridique, donc à creuser, mais en tout cas moi j'ai bien l'impression que tout ça c'était un coup monté quoi qu'il arrive. Et Sebi Daddy aurait bien raison de profiter de la brèche. J'aurais fait pareil. Et vous, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que tout ceci était un coup monté. Dodo, t'es où? Attends, c'est un gars de télé-réalité, je sais que t'en as rien à foutre de ces gens-là, mais tu as 24 heures pour effacer cette vidéo où je t'attaque en justice pour diffamation. Sebi Daddy menace moi. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Non mais attends. Je t'explique un truc mon petit gars, c'est que moi il y a personne qui me menace. Et si j'ai envie d'ouvrir ma bouche grande, je l'ouvrirai encore plus grande. Et plus tu vas me menacer, plus je vais dénoncer tes agissements. Non mais n'importe quoi. Et en plus dans la vidéo, je dis bien je n'ai aucune preuve, mais voilà l'interprétation que j'en fais. Si t'es pas content mon coco, mais va porter plainte, comme ça on va bien aller fouiner là. Tous, viens, lançons un grand procès général. Comme ça, tu vas devoir jouer carte sur table, prouver par A plus B que tout ce que tu fais, tu le fais dans la légalité, mon petit coco. Et après, on va venir en reparler. Parce que moi, personnellement, je déclare tout à l'URSSAF et je n'ai absolument rien à me reprocher. Est-ce que c'est ton cas, Sebi Daddy? Non mais incroyable. Il y en a, ils croient vraiment me foutre des coups de pression. On verra dans 24 heures si ma vidéo sera là. Elle sera là, elle est bien en place. Alors comme ça, Sebi Daddy, on se ravise finalement, tu ne vas plus porter plainte? Bon, en tout cas, dans cette vidéo, j'aimerais au moins vous parler du coup de génie de Sebi Daddy concernant son application. D'un point de vue business et marketing, c'est hyper malin de sa part de vouloir lancer son propre réseau social en surfant sur la vague TikTok et en vous promettant de ne pas vous faire bannir ou censurer pour un rien. Parce qu'on va pas se le cacher, moi, ça va faire 1 an et demi que je suis sur TikTok. Les signalements à gogo, j'ai été bannie 1 fois, 2 fois. C'est pour ça que j'ai 3 comptes TikTok, parce qu'on n'arrête pas de me le faire sauter. Bon, alors moi, j'ai pas téléchargé WeScoop, qui est l'application de Sebi Daddy, mais je suis allée voir quand même sur Google Play les commentaires. Bon, beaucoup de gens râlent. Mais bon, il y a des gens qui font des commentaires du style, il y a beaucoup de bugs, ou il n'y a pas beaucoup de nouveautés, de nouvelles stories, etc. Bon, les gars, déjà, c'est une nouvelle application, c'est normal qu'il y ait des bugs ou peu de monde sur l'appli, il est en train de le lancer. Donc, il a le mérite de l'avoir fait. Derrière les bugs, pour être une ancienne développeuse en informatique, moi j'ai travaillé pour Atos et GFI notamment, les bugs, c'est le quotidien de l'application et le problème, c'est que tant que c'est pas une grosse application qui a des développeurs à temps plein pour vite régler les bugs du jour au lendemain, ouais, ça peut mettre un peu de temps. Donc, au moins, laissez-lui le bénéfice du doute, laissez-lui le temps de se développer. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je teste cette application. Wow! Oui, j'ai un scoop! Oui, Scoop. Est-ce que vous saviez que Sebi Daddy n'avait pas inventé cette application? Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est lui-même qui le dit. C'est l'application d'un fonds d'investissement américain, mais merci. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi un fonds d'investissement et pourquoi il me remercie. Je suis pas non plus experte, mais je vais vous expliquer la base du fonds d'investissement. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des entreprises ici qui vont avoir une idée de génie, se dire ah tiens, je vais lancer une application concurrente à TikTok. Et pour cela, il faut un budget. Pour embaucher des développeurs, lancer le projet, bref, ça a un coût. Et quand t'as pas les moyens, comme une start-up, de financer ton projet, tu vas chercher des investisseurs. Et c'est là où je pense que Sebi Daddy intervient, il a simplement posé un chèque sur la table. L'avantage de faire ça, c'est que du coup, tu investis dans l'entreprise. Si l'entreprise coule, t'as perdu ton argent. Par contre, si l'entreprise cartonne derrière, tu peux multiplier des fois par 10, par 1000 ton investissement. C'est un peu assimilable à un placement en bourse, avec tous les risques que ça comprend.
Qu'on apprécie ces bidadis ou non, et vous savez très bien ce que j'en pense, il est en train d'appliquer la base même de l'enrichissement. Quand tu veux gagner beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Laisser son argent dormir sur son compte en banque. Tu as de l'argent, t'en gardes une partie, mais tu réinvestis l'autre pour qu'elle fructifie. C'est ce qu'il est en train d'essayer de faire en investissant dans cette application. Alors pour tous ceux qui disent qu'ils ne veulent pas télécharger l'application parce que c'est celle de ces bidadis, sachez simplement que ce n'est pas directement la sienne. Bien qu'il peut s'en mettre plein les poches si l'application cartonne. Je dis ça, je dis rien. Là, vous voyez que Sebidadi m'a mis sous cette dernière vidéo un commentaire qui dit « Mais non, c'est à des Belges, allez voir sur Internet. » Alors moi, j'ai vraiment l'impression que le gars, il est en train de me prendre pour un pigeon. Il est en train de vendre cette application sur tous les réseaux sociaux, sur tous les lives, comme si c'était son rein qu'il vendait. Il va pas me faire croire qu'il n'a ni des parts de marché, ni un contrat de partenariat, rien. C'est pour les beaux yeux de l'appli. Oui, mais bien sûr. Mais quelques jours plus tard, le gars revient sous cette dernière vidéo, mettre un autre commentaire. J'ai sauté sur Snap et j'explose sur WeScoop. Donc là, il essaye de vous dire, venez sur WeScoop, vous n'allez pas être banni sur notre appli, sur Snap, voilà, c'est censuré, TikTok, c'est censuré, venez. Là, il fait sa pub, clairement, il profite de mon espace commentaire pour faire son bifton sur ma tronche. Vous en pensez quoi? Dites-le moi, vous, dans mes commentaires. Là, je vous donne l'autorisation.